tous. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, je suis un peu, je sais pas, je suis un peu perdue en fait. Donc aujourd'hui on va parler des découvertes et nouveautés et ce que je vais faire c'est qu'en fin de vidéo je vais essayer de vous dire pourquoi j'ai pas filmé pendant tout ce temps et pourquoi il risque peut-être d'y avoir quelques petits changements aussi. Voilà, donc c'est parti. Je vais commencer d'abord par ce que j'ai pu découvrir ces derniers temps et quelques nouveautés qui me plaisent a priori pas mal et celles que j'ai pas encore découvertes. Je vais commencer par deux soins Pierre Rico. Alors le premier c'est de la gamme Hydrarid, je vais le lire dans l'ordre. Le premier c'est le booster d'hydratation repulpeur de Rhin qui se présente donc, je vais commencer par, ouais, je suis déjà perdue, qui se présente comme ça dans un petit flacon pompe. Donc c'est la marque qui me l'a envoyé via, je vais réussir à dire via Evency, voilà, je commence déjà à faire des E, des A, des... Bref. Donc c'est un soin ultra hydratant qui va repulper entre guillemets la peau. Alors ça fait un petit moment que j'utilise maintenant, parce que depuis que je l'ai reçu en fait je l'utilise. Ce qui fait comme ça je vais pouvoir vous en parler vraiment en toute honnêteté, toute franchise. Donc ultra hydratant, oui. Alors il conseille de le mettre matin et soir avant le soin qu'on a l'habitude d'appliquer. C'est ce que j'ai fait la première fois et le lendemain j'ai dit stop, on arrête là. Je ne peux pas appliquer de crème après parce que c'est surhydratant. Voilà, c'est ultra méga hydratant. Il n'y a pas photo. Donc je l'applique seule en fait. J'utilise un sérum, j'applique ça comme un soin quelconque. Et là oui, ça hydrate super ma peau. Peut-être même un peu trop parce que dans le coup elle a tendance à encore plus briller et comment je vais dire, avoir un petit peu plus d'imperfection quand même. Et voilà, je l'utilise finalement seule. Je ne veux pas l'utiliser combiné à encore autre chose après parce que c'est mort, ça fait trop. Et alors, avant de faire la compo, je me suis dit je vais l'essayer. Donc j'aime bien. J'aime bien parce que oui, il hydrate bien. On a cet effet repulpant, je sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir la peau plus rebondie. Voilà, je vais le dire comme ça. De là à dire que c'est super repulpé, je suis pas, voilà, je pense pas être bonne juge là-dessus. Enfin, être bon juge là-dessus. Quand j'ai regardé la compo, c'est là que j'ai vu que c'était pas super méga clean parce qu'il y a du phénoxyéthanol, donc un conservateur. Il y a du diméthicone, donc du silicone. C'est pour ça, je pense que depuis que je l'utilise, j'ai quelques boutons. Alors au début, je croyais que c'était mes ragnagnas qui faisaient que j'avais des boutons. Parce que j'avais mes ragnagnas. Donc voilà, c'est en général quand, quand ça se passe comme ça, j'ai quelques boutons. Sauf que là, je les ai plus et j'ai toujours quelques boutons qui se pointent. Alors je me suis dit, ça vient peut-être de la nourriture, ça vient peut-être du soleil. Donc je vais lui laisser encore un petit peu de chance. Mais je pense quand même que ce sont les silicones qu'il y a dedans. Et c'est grandement dommage parce qu'il est quand même sans parabènes. C'était quand même bien. Et il y a plein de choses dedans, quoi. Enfin, il y a plein de bonnes choses dedans. Malgré tout, il y a plein de bonnes choses dedans. Donc ça, je dis oui, mais pas combiner encore une autre crème. Ça fait trop, enfin pour ma peau, ça fait trop. Et le deuxième produit, c'est le masque. Alors, c'est toujours de la gamme Hydrarid. Donc c'est un masque hydra repulpant, donc qui a on va dire la même fonction de base que le soin, c'est-à-dire qu'il va surhydrater votre peau et repulper en même temps. On l'applique, alors moi ce que je fais c'est que je l'applique le soir, je l'applique pendant 15 minutes, j'enlève l'excédent avec un coton et en fait je garde le reste, je ne rajoute pas autre chose derrière. Le lendemain matin, ma peau ne tiraille pas, elle est super hydratée, il n'y a rien à dire. Et je pense encore une fois super trop hydratée, enfin pour ma peau, je pense que c'est pour ma peau. Donc ça je l'utilise seulement une fois par semaine et on va dire que le lendemain j'utilise un masque un peu plus purifiant parce que dedans il y a du silicone aussi malheureusement, du phénoxyéthanol non attendez, enfin je crois qu'il y a un truc qui ressemble à ça. S'il y a du phénoxyéthanol, enfin le masque n'est pas super clean non plus et alors c'est pour ça que sur le moment je pense que ça réhydrate et ça repulpe parce qu'il y a ce fameux silicone qui vient lisser et voilà, mais je pense quand même que c'est pas méga clean, donc je vais continuer à l'utiliser. J'aime beaucoup mais j'utilise qu'une fois par semaine et après voilà forcément j'utilise un masque purifiant pour bien réouvrir tous mes pores et tant pis si on les voit malgré tout, ça m'évite en fait d'avoir des boutons après.
Et voilà, ce sont des très bons soins. Par contre, voilà, je mets quand même l'accent sur le fait qu'il y a des silicones dedans. Si vous voulez un soin sans silicone, il vous faut pas ça, c'est certain. Mais c'est quand même un très bon produit. Enfin, j'aime bien ce côté super hydratant et il n'y a pas photo, hein. Moi, ma peau, elle est gorgée d'un coup. Je le sens en fait. Elle n'a pas besoin d'autre chose. Donc voilà pour ça. Ensuite, alors je vais passer un soin alors je crois que ça fait un petit moment quand même que ça existe, sauf que moi je m'étais pas posé la question sur ce truc-là. Donc c'est de la marque Bioré, donc c'est le gel nettoyant en profondeur au charbon, donc il se présente comme ça, que vous avez déjà dû voir plein de fois. Alors ils disent que ça nettoie deux fois mieux en profondeur et que ça purifie naturellement. J'irai pas jusque là, hein, pas 2 fois mieux, non, ça nettoie nickel. J'ai ma peau, je la sens bien propre derrière et d'un coup elle a besoin vraiment de soin, donc un soin bien hydratant derrière pour ma peau c'est top. Oui, effectivement ça nettoie bien en profondeur. Moi ce que j'aime bien encore après c'est utiliser une lotion, alors n'importe laquelle, en ce moment je les utilise toutes, j'ai pas de préférence, je les aime toutes. Une lotion pour continuer à bien nettoyer encore en profondeur mes pores, parce que malgré tout je trouve que c'est pas 2 fois plus propre, propre c'est propre, voilà, c'est ce qui me gêne dans le 2 fois plus propre. C'est une très très belle découverte et un très bon produit que je peux que vous recommander, hormis que c'est noir. Voilà, alors en ce moment j'ai l'impression que la mode est dans les soins noirs, je ne sais pas, c'est assez bizarre. Je vais vous parler, alors c'est tout petit, c'est de la marque Palmers. Alors je vous ai parlé, si je ne me trompe pas, c'est dans mes derniers, je crois que c'était les derniers favoris découvertes, enfin je sais plus, de l'huile de coco de la marque Palmers que on m'avait envoyé et que j'ai adoré et que j'adore et que je vais racheter, c'est certain. Et dans la Glossy Box qui faisait juillet-août, on a eu donc le lait hydratant corps, toujours à l'huile de coco, donc en tout petit format, toujours de la marque Palmers. Alors je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais j'adore le parfum coco. Et mon dieu que ça sent bon. Et franchement, que ce soit l'huile ou là le petit lait là, que je vais racheter en grand format, franchement c'est de la tuerie. Ça surhydrate à la perfection, enfin ça hydrate à la perfection. Alors ce côté coco, si vous aimez vous allez adorer, si vous n'aimez pas, bah, vous n'aimez pas. Mais voilà, ça j'adore, je vais forcément racheter ça. Donc voilà, j'adore la marque Palmers. Alors j'ai vu qu'ils faisaient des shampoings, j'ai vu qu'ils faisaient plein de choses. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, je vais essayer. Je vais déjà finir évidemment tout ce que j'ai d'avance. Et en plus, il n'y a pas d'huile minérale, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de phtalate, il n'y a pas de sulfate. Enfin, c'est juste... j'adore ça. Alors là, c'est un tout petit produit, mais oui, je vais racheter en grand format, c'est certain. C'est des bons produits et en plus, c'est pas super cher. Donc, je trouve ça vraiment top. Et franchement, si vous aimez l'huile de coco, enfin, si vous aimez l'odeur de la coco, et le fait que bah, votre corps va être super hydraté, que ce soit l'huile ou le lait, franchement c'est top et franchement j'adore. C'est encore une fois une belle découverte pour moi et j'en suis ravie. Alors, ensuite, autre découverte, c'est le mascara que j'ai perdu, que j'avais tout à l'heure dans la main, qui est là, non le voilà. Alors c'est le nouveau mascara de chez L'Oréal, le Paradise Extatic, alors je pense que c'est comme ça qu'on dit, enfin je crois. Donc il promet volume, longueur, courbure. En plus il est enrichi en huile de ricin, donc que demander le peuple. Alors le packaging est juste top à lui tout seul, il n'y a rien à dire. Et franchement il tient ses promesses. Oui, il allonge les cils, il les étoffe mais sans faire de paquet. Il en prend soin. Alors ça, enfin moi c'est pareil, ça c'est le genre de truc que je peux pas... vous garantir que c'est vrai, parce que moi je ne trouve pas que mes cils tombent plus ou moins, peu importe le mascara que j'utilise. Voilà, donc j'ai rien remarqué de particulier à ce sujet là, mais je pense que s'il y a de l'huile de ricin dedans, de toute façon ça peut leur faire que du bien. Et alors il tient en place toute la journée, les cils sont souples, ça fait pas de paquet, ça les allonge, ça les épaissit un petit peu, ça les gaine, enfin voilà, j'adore ce mascara. On va dire que chaque nouveau mascara que je suis amenée à tester de la marque L'Oréal, je trouve qu'on est toujours agréablement surpris. Et voilà, j'aime beaucoup. En ce moment, j'utilise que celui-là, il est juste top. Bon, par contre, il n'est pas waterproof, hein, mais alors je l'enlève quand même avec un nettoyant biphasé, mais il n'est pas waterproof. Il est juste top. Il est juste top. J'ai pas regardé la compo en détail. Bon.
ça m'a pas affolé plus que ça. Mais voilà, ça c'est un super bon mascara. Vraiment j'aime beaucoup, j'en suis très contente. Et bravo et chapeau L'Oréal parce que encore une belle découverte. Et je vais rester dans la découverte L'Oréal. Je vous avais montré, c'est sur Instagram je crois, un petit colis que m'avait envoyé L'Oréal avec un sac de la Oui Marie là. Je vais vous le montrer vite fait. C'était ce petit sac là qui est trop chou, trop mignon, j'aime beaucoup. Il est très classe et il fait son effet. Et il y avait également l'huile extraordinaire, donc un masque pour les cheveux à l'huile fine de coco. Et ça mon dieu c'est de la bombe. Déjà l'odeur, voilà. Là, on en revient toujours au même, j'adore la coco et en ce moment j'en suis fan et franchement c'est un masque génialissime, il plombe pas les cheveux, il les surgraisse pas, en plus il se laisse poser, je crois que c'est 1 minute, je crois un truc comme ça. Et ce que j'aime bien faire aussi c'est l'appliquer avant le shampoing, donc ce que je fais c'est que en général je le fais qu'une fois par semaine parce que je veux pas faire trop de masques à mes cheveux. J'ai remarqué que plus j'en fais, plus j'ai tendance à en demander en fait, donc je préfère réduire la cadence et y aller tranquille. Et donc je l'applique en général avant la douche. Je suis désolée, j'ai chaud. Je l'applique donc en général avant la douche et après donc je me rince les cheveux en les savonnant et donc il part tout seul. Il graisse pas, enfin j'adore. Et puis il laisse les cheveux doux, souples. C'est une tuerie ce truc là, j'adore. C'est pour moi une nouveauté et je pense que j'ai pas trouvé encore en magasin le reste de la gamme, mais je sais qu'il y a le Low Shampoo et le shampoing normal. Mais oui, forcément quand je vais voir ça en magasin, je vais l'acheter parce que c'est juste déjà l'odeur, voilà, juste l'odeur, déjà moi je suis fan de l'odeur. Je me sniffe à la coco en ce moment entre ce que je mets sur le corps et ce que je mets dans mes cheveux, enfin voilà, j'adore ce petit truc. Ensuite, une découverte pour moi que c'est quand j'ai fait des petites courses comme ça sur le net, j'avais besoin de mousse pour mes cheveux. Donc, alors je sais plus sur quel site je l'ai pris, je sais plus si c'est sur le site Fil Unique ou... Enfin, je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon. Hein, je devrais y arriver. Donc, j'ai voulu me racheter une brosse et j'ai pas voulu prendre n'importe quelle brosse. J'ai pris la brosse de chez Brown, la Satin R7. Alors, elle existe en... Alors, on va dire en deux types. Il y a celle pour les cheveux moyens à épais et celle pour les cheveux fins à moyens. Et au vu de la brosse qui était conçue pour les cheveux fins, moi j'ai les cheveux fins, je me suis dit ça va pas me plaire ça. J'aime bien quand c'est des picots, des piquants comme ça. J'aime pas quand la brosse est trop garnie, je trouve que ça démêle pas mes cheveux. Donc je reviens à cette brosse. Donc j'ai pris celle pour les cheveux moyens et épais. Alors en fait cette brosse elle fonctionne avec des ions. Pour éviter d'avoir des petits cheveux qui se battent partout, voilà, chose que j'ai très souvent. Et ça permet aussi d'avoir un petit peu plus de brillance. Alors ça fait pas très longtemps que je m'en sers, je peux pas vous dire si mes cheveux sont plus brillants depuis que j'utilise ou pas. Par contre j'ai constaté une vraie baisse, mais quasiment plus rien de ces petits cheveux qui frisottent de partout, qui me gonflent d'ailleurs. Donc ça, effectivement, ça marche. Et alors, je vous montre, en fait, vous avez un petit bouton là. Et quand vous le mettez sur 1, donc ça s'allume en vert devant. Et derrière, vous avez le petit truc qui libère, je pense que vous ne le verrez pas, mais vous avez le petit truc qui libère les ions quand vous vous brossez les cheveux. Et alors oui, ça marche parce que depuis que je l'utilise, j'ai plus ces cheveux par milliers là au-dessus de ma tête et qui me gonflent. Ça n'existe plus. Ce que j'adore, c'est qu'en plus, elle se nettoie facilement. Alors, hop, c'est-à-dire vous pouvez enlever la partie brosse, ce qui est plus facile pour nettoyer et pouvoir enlever tous les cheveux. Et après, voilà, c'est-à-dire je fais tremper ça dans l'eau avec du bicarbonate, ma brosse est propre. Et voilà, et je le remets et c'est juste top. Et si jamais vous oubliez d'enlever le bouton, après je crois que c'est 5 minutes, elle s'éteint toute seule. Donc ça c'est top aussi, ça évite d'esquinter votre brosse. Et franchement ça pour moi c'est une super belle découverte. J'aime bien l'effet picot, mais ils sont ils sont assez durs. Et je pense que c'est pour ça que c'est recommandé pour les cheveux épais. Peut-être que je craquerai pour celle pour cheveux fins pour voir vraiment la différence, mais j'aime bien parce qu'en même temps moi ça me masse le cuir chevelu, donc après en fonction de vous, voilà, tout dépend de vos goûts en matière de brosse, mais voilà, sachez que les picots sont super raides, donc si vous aimez pas trop quand c'est très dur, je vous conseille plutôt l'autre, donc pour les cheveux fins à moyen.
qui est blanche si mes souvenirs sont bons. Mais je vous mettrai le lien de celle-ci en barre d'infos et je vous mettrai le lien de la deuxième si jamais vous préférez la deuxième. Donc voilà, et ça j'adore ce truc depuis que je l'ai acheté, j'adore ça. Alors ensuite je vais passer à une découverte qui peut être utile à tout le monde. Et c'est maman qui me l'a fait découvrir. Donc c'est le Horticil de la marque Biofloral qui est comme ça, hop, c'est un gros tube comme ça. Donc c'est un gel corporel qui s'utilise pour plein de choses. Donc c'est à base de silice organique. Et alors je dis organique, pas minéral. Et alors ma maman, parce que j'avais mal à l'épaule, enfin j'étais courbaturée de partout, enfin j'étais pas bien. Et elle m'a dit écoute, achète du silicium parce que ça peut te faire que du bien. Et en plus, Marine qui se fait dévorer par les moustiques, elle me dit ça va te servir à plein de choses. Donc c'est vrai que ça sert pour tout ce qui est articulation, pour tout ce qui est petits bobos, voilà, pour tout ce qui est boutons de moustiques, ça marche à la perfection. Il faut juste faire attention, il ne faut pas l'appliquer sur une plaie. Voilà. C'est-à-dire si vous avez un bouton de moustique, c'est bien quand le moustique vient de vous piquer. Si vous avez commencé à vous gratter, que vous avez fait saigner, faut pas le mettre dessus parce que c'est pas forcément recommandé. Donc c'est bio hein, parce qu'on a trouvé ça chez, je me rappelle plus le nom du magasin, mais je vous retrouverai ça quelque part. Hein, je vais trouver. Bref. Donc c'est en, alors en fait c'est enrichi de la silice naturelle. Donc je vais vous lire ce qui est marqué au dos, vous comprendrez peut-être mieux. Donc la silice naturelle est un élément constitutif majeur de tout tissu de soutien. Elle participe activement au processus de minéralisation et de souplesse de notre corps. Donc ça va permettre, moi je sais qu'au niveau de mon épaule, ça lui fait beaucoup de bien en fait. Ça évite que ça grippe, en gros quoi. Parce que là je crois que c'est en train de gripper, un truc comme ça. Donc ça limite aussi les courbatures. On a fait du bois et j'ai un peu peiné, donc ça m'a bien aidé. Donc soit on l'utilise en massage, soit on l'utilise avec des compresses directement. Et c'est juste top pour aussi tous les boutons de moustiques, tous les petits bobos du quotidien en fait. Alors c'est sous forme de gel, alors je vais vous montrer. Parce que maman l'a trouvé en cheat sheet. Et moi je ne l'ai pas trouvé en cheat sheet, j'ai trouvé comme ça. Enfin maman l'a trouvé comme ça. Donc c'est sous forme de gel, alors je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, mais c'est du gel. C'est du gel. Et en fait, au contact de la peau, ça se transforme en eau. Alors, ça sent légèrement le camphre, mais très légèrement. Je l'utilise sur mon psoriasis, seulement si je ne l'ai pas gratté, évidemment. Ça pénètre super vite, parce que là, ça y est, j'ai plus rien. Et ça limite mes poussées de psau, en fait. Ça sent... Voilà, mais c'est très léger l'odeur de camphre, ça colle pas, enfin c'est un truc au top. Donc si vous avez des enfants ou si vous avez tendance à avoir des courbatures, enfin voilà, ça c'est quelque chose qui, non seulement il en faut pas beaucoup en plus, j'ai pas pensé à vous le dire, il en faut pas beaucoup mais c'est génialissime, peu importe votre âge. Pour soigner tous les petits bobos du quotidien, franchement c'est top. Par contre voilà, pas sur une plaie qui saigne, mais sur tout ce que vous voulez, c'est juste génialissime. Enfin moi je l'ai utilisé, Thierry l'a utilisé, les enfants l'utilisent, enfin c'est juste génial, j'adore ce truc et c'est, merci maman, parce que c'est une super belle découverte et donc c'est de la, voilà je crois que je vous l'ai dit, c'est de la marque Biofloral, donc c'est du silicium naturel et celui-là est sous forme de gel et c'est génial parce qu'en plus comme c'est sous forme de gel, vous avez vu je fais tomber la goutte en fait, je touche pas au truc donc ça reste propre. Donc c'est pas mal non plus. Ah, ensuite on va parler, je vais pas, j'ai encore deux, non je vais vous en parler maintenant, j'ai envie, voilà, j'ai pas envie de faire d'ordre. Nouveauté sur ma chaîne, j'ai pas envie d'ordre. J'ai une abonnée qui fabrique ses propres bougies et qui m'a demandé de les découvrir, donc j'ai accepté parce que j'adore les bougies. Donc je te remercie Sophie de me les avoir envoyées. Donc elle m'a envoyé deux bougies qu'elle fait elle-même, donc à base de cire de soja je crois qu'elle m'avait dit, et elle m'a envoyé ça dans des petites boîtes comme ça. Enfin c'était trop mimi avec des... D'ailleurs ça sent encore la bougie dedans. Avec des petites nouilles là vous savez. Mais alors déjà les petites boîtes je te remercie parce qu'elles sont juste top. Et donc elle m'a envoyé parfum fleur d'oranger et parfum mangue, deux parfums que j'adore. Parfum fleur d'oranger j'y ai bien cassé la figure. Parfum mangue un peu moins parce que c'était celui de fleur d'oranger que j'avais envie là ces derniers temps. Parfum mangue, ça sent très bon la mangue. Et ce sont de super bonnes bougies. Alors elles ne sont pas aussi intenses au niveau diffusion de parfum que des Yankee Candle par exemple.
Voilà, parce que je trouve que les Yankee Candle, il n'y a que les Yankee Candle qui diffusent autant et aussi bien que ça. Voilà, je pense qu'ils ont leur truc à eux. Mais là, Sophie, tes bougies fait main sont juste géniales. J'aime beaucoup. Enfin, ça fait... Durée de combustion, c'est assez énorme quand même. Ça fait... J'adore cette odeur. Ça fait... ça fait un moment que tu me les as envoyés maintenant, mais je sais pas, j'irai quasiment 2 mois, je pense. Ouais, je pense. Alors, je l'allume pas forcément tous les jours. J'aime bien l'allumer dans la chambre parce qu'en fait, la diffusion du parfum, elle est toute douce, toute légère. Et ça évite d'incommoder Thierry qui en général, n'aime pas trop. Et si je devais leur faire un reproche, c'est qu'elles se creusent. Voilà, c'est pour ça que je vous ai montré les deux. Celle-ci n'est pas creusée parce que j'ai mis du papier d'alu autour et donc ça, elle a bien voulu se fondre tout le tour. Donc je vais faire pareil avec celle-ci. Mais voilà, seul petit inconvénient, c'est qu'elle se creuse. Mais par contre, au niveau senteur et diffusion, enfin, c'est génialissime. Enfin, il n'y a pas de couvercle dessus, donc on aurait pu croire que le parfum se barre, mais pas du tout. Franchement, ça sent très bon. Je te félicite, Sophie. C'est du... Ouais, enfin, franchement, tu as un talent dingue. Enfin, Voilà. Je vous mettrai de toute façon le lien de sa page Facebook en barre d'infos pour que vous alliez voir et pour que vous passiez commande si ça vous dit. Mais voilà, merci Sophie pour la découverte. Je suis ravie de tes bougies. Et je pense que je te passerai une petite commande quand même. Ensuite, je vais continuer avec des soins. Alors, cette fois, ce sont que des nouveautés que j'ai pas essayé, donc je vais pas pouvoir vous en dire plus. Donc c'est de la marque Rexaline. Donc j'ai une crème jeunesse surhydratante, donc l'hydradose, qui hydrate, lisse et qui apporte de l'éclat pour les peaux en Malamix. Et le soin contour des yeux jeunesse surhydratant aussi, le Hydra Eye Zone, qui lui va évidemment hydrater le contour des yeux, avoir un effet anti-cerne et anti-poche. Alors, je n'ai pas encore essayé puisque je suis chez Perico pour l'instant, donc je continue encore un petit peu avec lui. Je vais pas tarder à le faire et je pense que d'ici 15 jours, peut-être 3 semaines, grand maximum, je vous en reparlerai pour vous dire ce que j'en pense et tout simplement ce que j'en pense. Donc, à ce que j'ai pu en lire. Donc, il y a plusieurs synergies. Il y a de l'extrait végétal et de l'acide hyaluronique qui agissent donc en duo pour hydrater. Alors, j'espère que ça va pas trop surhydrater. J'ai pas regardé la compo, j'aurais peut-être dû. Glycérine, glycérine, stérate. Il y a du diméthicone dedans aussi encore. Décidément. Des silicones encore. Mais bon. Voilà, moi j'aime bien essayer, de toute façon ça peut pas me faire plus de mal que ce que je respire tous les jours. Donc voilà, de vous à moi. Donc Sublime, qui est une plateforme génialissime, a pu nous dégoter aussi bien pour nous que pour vous un code promo juste génialissime. Donc vous allez chez Rexaline, vous tapez Sublime en code promo et vous aurez le contour des yeux offert et les frais de port offerts. Donc autant vous dire ça vaut 50 €, ça je ne sais plus. Mais voilà, forcément vous allez avoir un super combo. Après, si vous voulez attendre que je fasse le test de ces deux produits là et que je vous en donne des nouvelles, eh bien attendez, de toute façon il n'y a rien qui presse. Mais oui, je vais faire le test, je veux savoir ce que ça vaut. Rexaline, j'ai déjà essayé. C'était des soins surtout contour des lèvres, je crois que j'avais essayé, qui était pas trop mal. Donc voilà, mais ces deux produits-là à essayer, évidemment, je vous en parlerai. C'est ça. Nouveauté de chez Sephora. Alors, au moment où je filme cette vidéo, en fait, ça fait déjà un moment que je voulais la filmer et que j'ai pas eu le temps. Je vous explique ça tout de suite après. J'ai fait une petite commande chez Sephora parce que je voulais la haute palette de chez Urban Decay. Donc j'ai commandé chez Sephora et donc elle est là. Alors j'ai pris la Eat, je crois. Enfin, ça me fait bizarre, ça me fait penser à manger. Et je vais vous en parler. Et donc chez Sephora, j'ai pris une crème démaquillante à l'eau de coco pour le visage et les yeux. Donc je vais essayer, c'est un format de 50 ml. Donc je vais essayer, je vous en dirai des nouvelles. Et donc voilà, la Naked Eat qui se présente comme ça. Alors j'avais vu la revue de Sanona qui disait qu'il faut faire gaffe quand on ouvre. Oui, il faut faire gaffe parce que ça glisse tout seul. Et voilà, franchement c'est une très belle palette. Je ne l'ai pas essayé, je ne l'ai pas swatché, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Mais elle est juste magnifique. Il y a un pinceau à l'intérieur. Et voilà, je pense que vous l'avez déjà vu. Je vais essayer de pas trop vous éblouir, je sais pas si ça va le faire. Mais elle est juste magnifique cette palette. Je vais la prendre en photo quand même et essayer quelques make-up avec. Mais je pense qu'elle va me plaire parce qu'il y a du prune, il y a du bordeaux, il y a du marron, il y a du un peu rouille.
Il y a beaucoup de mat, enfin il y a beaucoup de mat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pense qu'il y a 7 mats, peut-être 8 avec le chaser, je sais pas. 1, 2, il y a 3 irisés pour moi, peut-être 4 d'un coup avec l'autre, enfin tout dépend. Mais voilà, je la trouve superbe cette palette. Et voilà, j'ai hâte de l'essayer et de vous en reparler à l'occasion. Et peut-être pourquoi pas de faire un tuto si j'ai l'occasion. Donc voilà pour ces dernières découvertes et nouveautés. Donc maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'ai été absente aussi longtemps. Parce que voilà, on m'a dit qu'il fallait que je le fasse pour moi avant tout. C'est pas trop pour vous en fait. Enfin si, j'aime bien vous dire le pourquoi du comment, mais en fait voilà, il faut que je le fasse surtout pour moi. Vous n'êtes pas sans ignorer, je pense, si vous me suivez, que mon papa était très malade. Et puis bah, la maladie malheureusement a eu raison de lui, donc il nous a quittés il y a 2 semaines, enfin début de semaine dernière. Je suis perdue dans les jours, hein, enfin tout début de mes vacances. Et donc ça a été un moment très difficile entre la fin voilà, de sa maladie qui a été très compliquée, où on a été constamment présent avec ma maman, mon frère et ma soeur, pour qu'ils sachent qu'on était là pour lui. Et malgré tout, sa disparition nous a mis KO, c'est le cas de le dire. Je pense que tous les 4, voilà, maman plus c'est certain, mais je pense que tous les 4 on a morflé. Et voilà, j'avais plus envie de... Ouais, j'ai pas envie de faire de vidéos, j'avais envie de rien en fait. Voilà, donc j'avais pas envie, je voulais pas me forcer. Et puis c'est une amie qui m'a dit, Gaëlle, il faut que tu arrives à le dire pour arriver à... pas passer à autre chose, mais... voilà, pour me libérer quoi, en gros, c'est ça. Donc c'est pour moi encore super difficile. J'ai beaucoup de mal à encaisser, je pensais pas que ce serait si dur. Et donc voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo pendant plusieurs semaines. Parce que j'étais d'abord près de lui parce qu'il avait besoin de nous. Et puis après j'étais auprès de... On est resté en famille quand c'est arrivé. Enfin voilà, c'est un vécu assez particulier. Mais bon, ça je vais pas vous raconter, j'ai pas envie. Donc voilà, ça a été super compliqué avant, pendant et ça va être compliqué après, c'est certain. Il laisse un vide énorme. Voilà. Je vais arrêter d'en parler parce que je sens que ça va pas le faire. Donc je vais, voilà, je vais suivre les conseils de mon ami. Je vais le dire pour me libérer un peu, voilà, un petit peu. Donc je ne sais pas comment je vais faire évoluer la chaîne pour les prochaines semaines. Je vais faire des vidéos, voilà, comme j'en ai envie. J'en ai plein je voulais vous faire, que je vais vous faire quand même. Tant pis si c'est plus l'heure, hein, parce que j'ai des vidéos soldes qui restent, mais je vais les faire quand même. Parce que j'avais prévu de le faire, et puis j'ai tout laissé là exprès. Bref, voilà. Je sais pas, dans le coup, s'il y aura toujours 3 vidéos par semaine, ou si je vais essayer de garder au rythme que j'avais lundi, mercredi, vendredi. Mais pour vous dire, voilà. Je veux passer aussi peut-être un peu plus de temps avec les personnes que j'aime. Donc ce sera peut-être pas, voilà, ce serait peut-être pas aussi intense. J'ai plein de choses dans ma tête et que j'ai même mis par écrit, mais voilà, j'ai un peu de mal à les mettre en route parce que j'ai pas toujours la tête à ça, voilà, tout simplement, et je pense que vous comprendrez. Donc voilà, je voulais vous le dire parce que c'était bien ce qu'a m'a dit mon ami de me libérer en parlant. Donc voilà, je ne sais pas comment vont être les vidéos sur la chaîne, j'arrive à le dire. Ce sera fait, je sais pas, peut-être aléatoirement là, pendant les prochaines semaines. Je sais pas encore comment je sais pas encore comment ça va se passer, mais vous inquiétez pas, je vais continuer à faire des vidéos parce que j'aime ça et c'est quelque chose qui me fait du bien. Et il me disait, faut toujours faire ce qui nous tient à cœur quand même, et ce qui nous fait du bien, c'est quand même le plus important. Donc je vais tenter de garder cet objectif, avant l'objectif Fontaine, voilà, qui revient assez souvent. Bon, je vais arrêter, hein, je vais arrêter là cette vidéo avant que ce soit la catastrophe. Évidemment, je vous remercie d'être là. Alors, je remercie tous les nouveaux abonnés, parce que même que je publiais pas, vous avez été nombreux à vous abonner, donc je vous remercie. Je vous fais évidemment plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!